Dans un instant, on va répondre à toutes vos questions sur tous vos placements. On parlera aussi d'immobilier avec Christian Fontaine, qui est déjà, on l'aperçoit, dans les starting blocks depuis le magazine Le Revenu. Justement, les particuliers qui nous écoutent, qui peuvent, en écoutant ce débat, essayer de comprendre en quoi la bourse peut leur apporter du potentiel, les aider à bâtir leur avenir. Ils ont plein d'outils pour cela. Ils ont Philippe Gourdelier. D'abord, ils ont Philippe Gourdelier, ça commence comme ça, et pas très bien. Mais l'assurance vie, bien évidemment, le compte titre, le PEA, le PER et ce nouveau PEA qui a quelques mois maintenant, le PEA jeunes également, pour en plus mettre le pied à l'étrier à leurs enfants. Et oui, le PEA jeune fête ses 1 an. Alors je pense que personne sur le plateau n'était au courant qu'il existait un PEA dédié aux jeunes. Je pense que malheureusement, si vous discutez avec votre banquier, vous n'êtes pas vraiment, il va certainement ne pas être au courant non plus, malheureusement. Donc le PEA jeune, qui a été lancé en septembre dernier, c'est un PEA qui est accessible maintenant aux personnes aux jeunes majeurs qui ont entre 18 et 25 ans. Puisque à l'époque, le PEA était réservé aux seuls contribuables, donc qui payaient de l'impôt. Maintenant, vous avez un enfant qui a 18 ans, vous pouvez, ou il peut demander d'ouvrir et de détenir des actions via un PEA. S'il est rattaché au foyer fiscal. S'il est rattaché au foyer fiscal. Le plafond maximum de versement est de 20 000 €. Il ne vient pas en déduction de votre placement à vous. D'accord. Vous avez un plafond à 150 000 € pour un PEA, plus 75 000 € pour un PEA PME. Bien là, c'est 20 000 € de plus. Lorsque le jeune n'est plus rattaché au foyer fiscal, ça se regarde au 1er janvier de l'année d'imposition, eh bien ce PEA jeune se transforme en un PEA classique. Il est là, il est à disposition, il existe depuis 1 an, mais personne ne le sait, le PEA jeune. Pourquoi l'avoir lancé? Quels sont ses avantages aussi pour ceux qui nous écoutent et nous regardent? Il a été lancé parce que le gouvernement en place, et je pense que c'est une excellente initiative, souhaite familiariser les jeunes à la bourse, au marché financier, et sortir du tout placement capital garanti. Ouais. C'est-à-dire livret A, livret développement durable, assurance vie à capital garanti. Donc d'aller vers d'inciter les jeunes à s'intéresser et à investir dans l'économie réelle, dans l'investissement productif. Développer la culture financière aussi. Développer la culture financière, parce que, et là, je vais quand même le signaler, en France, on s'en aperçoit, nous, auprès de nos clients, nous avons une culture financière qui est très mauvaise. Ce qui veut dire que les jeunes parlent d'argent, mais ne savent pas vraiment dans quoi investir leur argent. Alors, ils vont investir dans de l'immobilier, ils vont investir dans un livret A, dans un livret d'épargne, mais ça s'arrête là. Parce que malheureusement, nous parents, on parle peu d'argent. Ça reste un peu tabou, mais ce qui est une erreur, parce que l'argent, c'est entre guillemets 25 ans, 35 ans, 45 ans, on est confronté à ça. Donc on a besoin d'en parler. Et on peut aussi transmettre ces valeurs à ses enfants en leur parlant d'argent et de patrimoine. Hein. Exactement, ça ne doit pas être un tabou de parler d'argent. Le rapport à l'argent, c'est important pour bâtir sa vie aussi. Et ses valeurs. L'éducation nationale a un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse parler, il ne faut pas que l'éducation nationale ait peur de parler d'argent. Pour l'instant, on en a peur. En tout cas, elle en fait un tabou, ou en tout cas quelque chose de non recommandable. Est-ce que c'est une réussite, ce PEA jeune, au bout d'1 an? Quel premier bilan on en tire, Philippe? Alors, pour le moment, on n'a pas encore de chiffre exact le nombre d'ouvertures de PEA jeunes, mais je vais vous donner un chiffre et une tendance peut-être. Enfin, j'ai pas le chiffre, mais je vais vous donner une tendance. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais avec un banquier d'une grande banque française qui est conseiller en gestion de patrimoine. Eh bien, il commercialise des PEA, des PEA jeunes. Eh bien, il ne savait pas que ça existait. Donc, rien que cette tendance-là, on se dit que ceux qui sont confrontés et qui ouvrent des PEA auprès de clientèle particulière ne le connaissent pas. Donc, je pense que malheureusement, la tendance ne va pas être très bonne, ce qui est dommageable, puisque, vous l'avez dit en début d'émission, les particuliers, la part d'action en direct chez les particuliers... De moins de 35 ans. Progresse de 2,3 à 3,7%. C'est la Banque de France qui le dit dans son rapport de juin. Alors, on va peut-être remercier à cela la Française des Jeux, puisque en novembre, la Française des Jeux est rentrée sur le marché. Et ça a été un succès. Et ça a été un succès. Et donc, de ce fait, ça a dû porter. Mais il ne faut pas oublier une chose, et j'en finis là, 82% des placements des Français sont des placements à capital garanti. On en est encore là en France. Philippe Gourdelier, Patriméa, merci beaucoup à tous les trois. C'était le club, alors que le CAC 40 a donc clôturé en hausse d'1,8%, 5053 points. On essaie, nous aussi, de démocratiser la bourse auprès des Français. Florent Delorme était avec nous, stratégiste NMJ Investments. Merci beaucoup, Florent. Vincent Lequertier, le responsable de la location d'actifs de WeSave. Merci, Vincent. Bon retour. Et Philippe Gourdelier pour Patriméa, donc, qu'on retrouve chaque lundi désormais.